Alors, vous poursuivez votre chemin suivant les petits diablotins volants qui ont l'air d'être faits de neige ou de glace qui vous amènent en direction de la montagne, l'espèce de grosse tête gigantesque. Puis vous arrivez là, puis il y a tout un côté de la tête qui a l'air d'avoir été choppé, net. C'est comme si c'était vraiment juste une grosse falaise. Fait que vous êtes là à l'ombre de cette montagne-là, là, derrière. Il fait vraiment très sombre ici, puis c'est presque frais. C'est difficile à vivre en enfer. Vous avez rarement vécu ça, mais vous êtes dans l'ombre de cette montagne-là. Puis plus vous avancez, plus vous réalisez que c'est vraiment de plus en plus froid, comme s'il y avait vraiment une source de fraîcheur. Puis vous voyez un peu de neige au sol, puis les petits diablotins, genre, se posent au sol, puis avancent, leurs petites ailes qui se collent à leurs épaules. Puis ils vous pointent une plaque de glace dans la paroi de la montagne. Il y a comme une grosse latte de glace qui doit faire 2 mètres de haut. Puis vous arrivez là, puis c'est une grosse plaque de glace. Presque un miroir semi-transparent. Vous êtes capable de voir un peu des formes derrière. Qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il une poignée ou quelque chose? Y a-t-il une inscription ou y a-t-il quelque chose? Tu t'approches, fais un jet d'investigation. OK. Investigation. OK, 4. Tu regardes, il n'y a pas vraiment de poignée, mais en regardant à l'intérieur de l'autre Attends, côté, attends, attends. Ouais, excuse, j'avais pas fait mon... J'ai comme 4 d'investigation, mais j'avais pas fait mon lancer. Ah, excuse-moi. Non, excuse, c'est moi qui n'ai pas été clair dans ce que j'ai dit. Fait que ça me donne quoi? 14. 14. Tu regardes, tu es capable de voir de l'autre côté qu'il y a un paysage. C'est comme si c'était un, un monde complètement différent. Tu vois une vaste plaine glacée, recouverte de neige. Puis au OK. milieu de tout ça, il y a comme une espèce de piton de glace qui a l'air d'être un genre, quasiment un château de OK. glace. Puis autour, tu vois, genre, à travers la neige, ce qui semble être des crânes recouverts de neige. OK. Puis à ce Euh, moment-là, tu vois ton reflet. Mais le OK. reflet que tu vois dans le miroir, c'est toi euh, complètement sans expression. Comme OK. si tu étais presque mort, comme si tu te regardais, genre les yeux vides qui te fixent. Puis ton OK. reflet, là, tu lèves la main, puis ton reflet lève la main en même temps, la petite patte. Bon, les gars, je viens de voir une genre de version de moi-même, mais un peu décédée ou pas full motivée. J'ai l'impression que ça serait peut-être un genre de monde parallèle de glace. Comme si c'était l'inverse de l'enfer, voyez-vous. Moi, mon avis, mon réflexe en tant que spécialiste de la magie, ça serait d'essayer de péter le mur. Allons-y! Donc, mais en même temps, ça va peut-être libérer soit Mais des démons, soit juste en nous même donner temps, pas là, accès à ce monde-là, je sais pas trop. Oui, les diablotins qui nous ont oui, amenés ici, ils doivent oui. avoir une idée de quelque chose, les autres, On là. pourrait leur demander, hey, les diablotins, c'est quoi cette affaire-là? Il y en a un qui s'approche, il est juste. Il s'approche du mur de glace, genre, puis il est juste comme. Bang, 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 bang! Il fesse dedans, genre. Tu vois juste la slate qui vibre un peu, genre. Puis tu vois en arrière, comme du château de glace, une forme, comme une silhouette qui vole, qui apparaît, puis qui se pose juste à l'entrée. C'est une grande forme mince. Euh, tu sais, pas de poils, rien. Genre, ça a l'air d'une espèce de caricature d'humain. Mais la face est gelée dans une position de cri, de terreur. Genre, comme. Cette OK. face-là s'approche. La peau est bleue, cadavérique. Puis quand elle est rendue proche du miroir, tu vois qu'elle a dans sa main une espèce de bouilloire. Puis elle se met à verser de l'eau bouillante dans son visage. Il, juste... il se met à bouger lentement la mâchoire. Puis il est juste comme... Êtes-vous envoyé par Monsieur Mordenkainen? Oui, Oui, c'est oui. vous, ça, Monsieur Phallus.
Il prend encore la bouilloire, il se reverse de l'eau d'en face. Non, je suis un émissaire de Méphistophélès, grand seigneur de la 5e strate des enfers. Nous avions demandé l'aide de Mordenkainen, mais vous n'avez pas l'air d'être de grands magiciens tout-puissants. Ben, c'est lui qui nous envoie. On est très puissants, hein, vous savez. Tu vois qu'il fait une face genre comme ouais, c'est ça. Bien. Mais là, lui, il ne veut pas vous parler, vous ne voulez pas nous parler. À un moment donné, il va falloir trouver un terrain d'entente. Là. Vous êtes un émissaire, on est des émissaires, on peut toujours bien s'entendre entre nous. Très bien. Puis tu vois, il est juste comme je l'ai dans une face genre pas trop sûr. Très bien. Eh bien, est-ce que vous êtes prêt à rendre un service au seigneur Méphistophélès? Vraiment pas grand-chose. Ah oui, oui. Peut-être, là. Je sais pas, ça dépend c'est quoi. Et on vous demanderait pas très. On ne demande pas grand-chose. En fait, on aurait simplement besoin de faire un petit barrage sur la rivière Styx à un endroit en particulier. Ah, ben ça, je suis capable de faire ça. Mais vous avez besoin. OK, let's go. On le fait. Let's go. Parfait. Et vous ne demandez rien Non, mais en non, c'est échange? sûr qu'on aurait besoin d'outils et de matériaux si vous voulez qu'on fasse quelque chose. Mais pourquoi qu'on vous ferait service, là, vous, là? Qu'est-ce que. Là, l'affaire, là, c'est parce qu'on est en enfer, OK? Là, ce qu'on veut, là, nous autres, là, OK? Là, on comprend pas qu'est-ce qui se passe ici, OK? Pourquoi que tout le monde est rendu en enfer? Là, on veut régler ce problème-là. Toi, es-tu capable de nous aider à faire ça? Parce que sinon, on va te le faire, tonton. Il va être bon à nasty. Tu vois qu'il est dans une phase de pas sûr, puis il déchire en faisant je sers le maître des secrets. Nous connaissons absolument tous les secrets, qu'ils soient de l'enfer ou du monde matériel. Nous pourrons répondre aux questions de votre choix. Si vous voulez, nous pouvons répondre à n'importe quelle question. Il ne faut que nous rendre un petit service. On demande un petit barrage. Je ne pense pas qu'on demande la lune. Il n'y a pas de problème, on va vous le faire, mais là, c'est-tu nous autres qu'il faut qu'on paye les matériaux ou c'est vous autres qui fournissez, là? Wow. On va fournir tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin, c'est de faire ça vraiment sous le radar et qu'aucun diable d'Avernus soit au courant. Ben là, mais moi, je suis le maître, des petites cassettes, là. Je sers le maître des secrets. Je suis capable de voir quelqu'un qui a une grande miel. Je m'excuse, moi, j'ai plus de soft stealth. Puis en Deception. En Deception, plus 4. Ouais, correct. Êtes-vous prêt à jurer sur vos âmes que vous ne parlerez à personne de ce petit projet, que ça va rester entre nous? Nous sommes prêts à jurer sur nos âmes. Oui. Peu importe ce que ça peut donner, damnation éternelle ou peu importe. Mais moi, je suis quand même curieux parce que j'avais l'impression que mon âme était déjà ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jurer sur l'âme? Comment vous pouvez nous enlever notre âme qui est déjà enlevée? Votre âme vous appartient. Vous nous semblez encore pas mal vivant, non? Ah oui, top notch. Un peu fatigué. C'est ça, c'est ma deuxième question. On va-tu être nourri pour ce job-là? Parce que comment savoir le bedon qui gargouille c'est un moyen temps? Vous n'aviez pas une carotte tantôt. Ah oui, on l'a pu, on l'a donné. C'est vrai que vous connaissez tous les secrets. Eh oui. Une carotte à 3, on ne serait pas allé loin. Ça dépend, hein? Un bon potage. Ouais, tu vois, il regarde à gauche à droite. OK. On va s'arranger quelque chose. Qu'est-ce que vous mangez? Bon, n'importe quoi, des pâtes d'ours, Pokéball. T'as comme un bon range. Ça peut être de la fondue ou tout simplement. Des fruits tout longs. On se fait une fondue. Oui. Mais les trois, là, fromage, bourguignonne, puis après ça, au chocolat. Tu vois, il est juste en train de chercher genre sur Uber Eats, puis il est juste comme, la fondue. Tu vois qu'il est juste comme, peut-être sur DoorDash. Il fait quand même chaud. Il fait chaud ici, t'en es pas. Popsicle, ça ne sera pas de tard non plus. Ah, oui, gazpacho. Quelque chose de froid et de rafraîchissant, là. OK, mais des popsicles à fondue. Il tape dans ses doigts, puis tu vois genre des petits diablotins qui arrivent, là, qui... En fait, tu vois qu'il se concentre, puis il y a des diablotins à vos pieds, là, tu sais, la neige qu'il y a devant le miroir qui se forme
en petits diablotins, genre. Puis tu vois qu'il y en a certains dans leurs mains qui ont, genre, justement, de la neige qui devient de la forme de Popsicle ou de Mr. Freeze de différentes couleurs. Il y en a un qui fait une espèce de petit bol qui semble contenir une espèce de liquide frais. Puis, mon niveau d'épuisement, là, comment je m'en débarrasse? Faut que je dorme, c'est ça? Ouais, tu peux faire un long rest, tu peux te reposer un petit peu pour te débarrasser de ton niveau d'épuisement. Parce qu'en Puis plus, maintenant que tu es nourri, puis que c'est- tu bois au frais de Méphistophélès. puis c'est un petit endroit frais, ça va être parfait pour une bonne nuit de sommeil. Je pense que vous dormez, là, comme ça, à côté du miroir de Méphistor. Ben, on lui demande, on peut-tu s'établir un camp ici? Tu pourrais-tu nous faire comme faut pas une tente avec un petit lit, là, tu sais, quelque chose? Tu as l'air de pouvoir manipuler des affaires. Tu vois la neige qui se forme, qui devient comme une espèce de petit cottage juste à côté du miroir. Genre d'hôtel de glace, là, tu sais. Un petit hôtel de glace, là, ouais, une espèce de petit chalet. Là. Dado. Reposez-vous bien. Demain, aux premières heures, notre envoyé spécial vous guidera jusqu'au lieu de construction du barrage. Et encore une fois, on ne parle à personne. OK. Je pense que c'est la première fois qu'on dort dans notre quête. Overall. Puis tu te demandes peut-être même si ça fait pas juste une journée de tout ça. T'sais. Peut-être que tout ça s'est déroulé en une journée depuis le début. Ça fait 1h30 qu'on est arrivé. Oui, c'est ça. On se retourne, puis on a marché 20 minutes. Là. C'est juste comme... C'est pas impossible. Bon. Fait que vous dormez à côté du miroir. Ouais. Moi, Ah, vas-y. je chantonne en dormant Sweet Madame Blue, là, tu sais. Ouais. En prévision de la job de demain. Là. J'ai pas trop compris là, la rivière Styx, c'était quoi, je pense. Là, tu sais. Moi, je peux-tu faire des connaissances, un jeu d'histoire, quelque chose de même? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, tu peux faire un jet de Arcana. Arcana. Ça donne un beau. Ouais, c'est long à rouler. Qu'est-ce qui se passe? Rolling the dice, rolling the dice. Oh, Long à rouler, 420. yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe. All right. Aïe, aïe. Fait que tu regardes un peu, tu sais que la rivière Styx, c'est une rivière qui parcourt toute Avernus, la première strate des enfers, mais elle appartient pas vraiment à personne. On te dit que c'était pas une bonne idée d'aller dedans, mais tu sais que c'est juste une rivière qui parcourt. Tu sais que les âmes qui arrivent en enfer débarquent dans le Styx. OK, oui, c'est vrai. OK. C'est de l'eau, ça? Ça comporte comme de l'eau, mais ça a une teinte rouge, rouille, Comme du sang un peu, là, tu sais. OK. genre. Fait que vous dormez. Lord Cookie chantonne. Je pense qu'il y a juste... Je pense que mon cheval n'a pas besoin de dormir, right? Non, c'est une machine. C'est ça, ma fait qu'il moto, peut monter la garde. Ouais, ouais. Yes. Fait que la moto et le cheval montent la garde. Pendant ce temps-là, il y a peut-être juste Crick qui vient vous voir la nuit. Il vient pour se préparer à dormir. Puis vous le voyez juste arriver avec une serviette en faisant « Bonne nuit tout le monde! » Bonne nuit, mon beau Crick. OK, bonne nuit, bonne nuit. Y a-t-il quelqu'un qui a des Tylenol ou des Advil? Attends, moi checker. Checker ça. Non. Mais mets-toi donc la tête sur la glace un petit peu, là, ça va peut-être te faire du bien. Ça va faire du bien. Je sais pas. C'est bizarre, des fois, je sens comme des toasts. Oh non. Ah, Oh non, ça, c'est pas bon signe, ça. c'est bon. Si à un moment donné, t'as mal au bras, là, tu fais-nous signe, OK? Mais je veux juste vous dire, je vais me coucher, là. Je suis vraiment content. Je suis juste vraiment content de vous avoir. Ouais. Va te coucher, là. Va te coucher. Bye. On est bien contents, nous autres aussi. Ça va se coucher avec cire d'oreille, le petit poulet à côté, les deux dorment en cuillère. Eh Je pense que boy, c'était la dernière fois qu'on y parlait à lui. parce qu'il ne verra pas le lendemain matin. Mais au moins, Fait que- il est mort comme il avait vécu, avec mal de tête. Fait que vous vous réveillez le lendemain matin, vous récupérez tous vos points de vie, tous vos sorts que vous avez utilisés. Mhm. Vous vous préparez. Crick est là, il se lève aussi, tu sais. Il est un peu étrange, là, tu sais. Probablement qu'il a genre un œil qui est comme genre gorgé de sang, puis il y a une partie de sa barbe genre qui a arrêté de bouger. Mais il est encore correct.
Comment ça me sentir mal de ne pas le guérir, le pauvre? En tout cas, vous êtes vraiment super de me laisser regagner l'équipe. Est-ce qu'on a un nom d'équipe, d'ailleurs? Ouais, la bande à cric. Je pense qu'il est juste comme... C'est vraiment bon, c'est vraiment... Puis tu vois, il rougit, genre, il est juste... Ben, on y va, la gang à cric! Super, let's go, ah ouais. On s'est pas fait faire des t-shirts, tu sais, vu qu'on n'aurait pas pu les porter longtemps, mais regarde quand même. Lâche Fait que- pas. Fait qu'on on s'en va à la place où il faut construire le pont. Ben, en fait, il faut qu'on règle les détails, là, les matériaux, le Ouais, ils vont tous Sortez nous le amener ça. transport. Sortez de votre petit chalet, puis vous voyez, tous les petits diablotins ont disparu. Il en reste juste un, qui a comme une grosse barbe, 2 cornes. Il s'allume un genre de cigare, genre, puis il vous fait un signe genre « Suivez-moi », puis il y a un sac en bardouillère, puis il tape son sac genre « J'ai tout le stock ». OK. Bon, ben let's go, les copains. Fait que là, mon plan, là, OK, c'est que vu que ça, là, ce pont-là, il ne faut pas que ça apparaisse, OK? Il faut que ça soit Crick qui le construise, OK? Parce que comme ça n'apparaîtra pas. Ben, ça va donner l'impression que c'est un diable ou un démon. Là. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il est, mais ça ne sera pas quelqu'un de nerd qui va le construire. On va aller voir ce que c'est. Mais moi, j'ai plein de sorts là, qui vont peut-être nous servir à quelque chose. Là. Regarde. Allons-y, allons-y. Allons-y. Fait que je vais vous amener à quelque part ici sur une carte. Si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air. Vous longez le long de la rivière Styx. Et il y a ce petit diablotin qui vous suit puis qui vous drive. Là, probablement qui est sur le top de la moto, puis il a son gros cigare, puis il est juste. Ça a l'air d'un resort. Il vous pointe ce qui est effectivement un genre tu sais, des ruines. Il y a comme une espèce de vieille villa, peut-être quelque chose en pierre qui est complètement effondré sur le bord de la rivière Styx. Puis c'est une espèce de petit tributaire, mais je dis c'est comme une fourche dans la rivière Styx qui coule dans une espèce de petit lac. Puis ce lac-là, il est d'une couleur vraiment particulière parce que toute la rivière Styx, vous la voyez, là, c'est toute une longue rivière rouge, vraiment intense, vive. Mais ce petit lac-là, il y a comme des relents bleus, mauves dedans, puis il y a une odeur aussi un peu dégueulasse. Fait que, vous voyez, c'est ce petit lac-là, puis le démon, il pointe l'entrée du lac. Il fait... C'est là où il y a la cage? Oui, puis tu vois, il y a effectivement une cage. Il y a un diable à l'intérieur qui est genre magané, émacié. Il se tient après les barreaux. Puis il y a comme une espèce de mécanisme. Vous allez voir, le mécanisme est comme au sud de la carte. Là, on ne le voit pas, mais il y a comme une espèce de petit treuil qui le penche à peu près genre à toutes les 10 secondes. Ça le fait couler à l'intérieur de la rivière. Puis ça le ressort après. Le mécanisme, il est comme genre continu. À chaque 10 secondes, il plonge pendant peut-être 20-30 secondes à l'intérieur du petit lac, la rivière Styx. Puis il ressort avec des gros bouillons de ce lac-là mauve, rouille. Ça, c'est un de la gang de Crick. C'est un diable, je vais vous dire, c'est quoi exactement? C'est pas le même type de diable que Crick. Mais ils sont dans la même équipe. Ouais, c'est ça, c'est un diable d'Avernus. C'est un ultralote. Nice. Puis vous autres, vous arrivez ici sur le bord de ce lac-là, puis le petit farfadet, il sort, puis il se met au travail. Là, il sort des trucs, des petits bâtons de son sac, puis il les enfonce dans la terre autour du lac. Hey, Crick, tu le connais-tu, lui, ce gars-là, dans la cage? Regarde, il est comme... non? Attends, je vais faire un jet de connaissance. Puis il est comme, mais c'est le sort qu'on réserve aux pas fins, à ceux qui volent des pièces. Ah. On a des pièces en enfer, on appelle ça des pièces d'âme. C'est avec ça qu'on fait du commerce. Puis ceux qui en volent ou qui font du trafic, ben, ils finissent dans une cage au-dessus de la rivière Styx, à jamais plonger dans l'eau pour qu'ils oublient tous leurs souvenirs. Fait que ça, l'eau du stick, ça vous fait mal à vous autres, ça, je suis bien compris? Non, c'est jamais le fun de respirer de l'eau. Ah. Ça ne pourra pas le tuer, mais ça va pouvoir lui faire mal pour toujours ad vitam aeternam. Puis le stick, si tu plonges là-dedans, tu perds tous tes souvenirs. Imagine!
perdre le souvenir des gens que tu as aimés. Ben oui. Je pleure. Parce que c'est... Hey, moi, s'il fallait que je perde Fifi, je sais pas comment je m'en remettrais. Fait que vous êtes là sur le bord de la rivière. Il y a ce petit farfadet-là qui a commencé à mettre des bâtons, genre, sur le bord du lac. Puis c'est à ce Fred, moment-là que as-tu expliqué c'était quoi l'objectif là, de barrage? Il doit. J'imagine qu'on veut dévier le cours du Styx dans un sens ou quelque chose de même? Je pense que tu as l'impression que c'est ce que tu vois, puis tu es ingénieur, tu le sais aussi, tu es un peu techno comme personnage, tu vois qu'il a l'air de vouloir couper l'alimentation de ce lac-là. Comme OK. ce petit lac-là, là, le Styx, il rentre dedans. C'est comme s'il voulait couper la branche où l'eau du Styx se déversait dans ce petit réservoir-là. Comme s'il voulait peut-être assécher ce réservoir. OK. Puis tu vois, je pense que, tu sais, quand tu vois que tu poses quelques questions, il te pointe, puis il fait comme regardez autour. Puis genre, tu sais, il regarde nerveusement à gauche, à droite, il tape son cigare encore, puis il continue son travail. Bon, ben, on va lui donner un petit coup de main. OK? Ah oui. Fait que tu vois, il te regarde, il te donne un bâton comme ça, puis il te fait comme un signe de le mettre, genre à certains endroits, puis il pointe, genre où est-ce qu'il veut que tu le mettes précisément. Bon, ouais, On va mettre suivre des bâtons. on va suivre les règles du foreman de glace. Faites un jet de. Je pense dans un premier temps, ceux qui veulent l'aider, faites un jet de. Toi, tu peux utiliser ton truc de Tinkerer, là. Ouais, OK. Puis sinon, les autres, vous pouvez faire un jet d'intelligence. OK. Puis le mécanisme là, pour la cage, là, est-ce qu'on le voit? Oui, tu le vois, il est de l'autre côté. C'est difficile à atteindre de l'endroit où tu te trouves là, sur le Styx. Vous êtes au nord. Fait qu'il faudrait que tu traverses l'espèce de petit réservoir. Là. Il y a comme des espèces de petites pierres qui permettraient de le traverser, mais tu vois que c'est de l'autre côté. Mais oui, tu le vois. Puis je pense que même le diable qui est dans sa cage, quand il voit que tu t'approches, Marlin, il se tourne les yeux dans ta direction, puis il fait comme s'il vous plaît, sortez-moi de là! Aidez-moi! Je peux vous montrer toutes sortes de choses! OK, puis comment que je peux faire pour arrêter le mécanisme? Est-ce comme c'est facile? Est-ce que je le vois? C'est comme une espèce de treuil magique qui est comme activé lui-même, puis c'est une corde qui relie. C'est une corde simple, mais qui a l'air quand même assez épaisse pour tenir la cage et le diable. Mais si cette corde-là, de l'autre côté, est coupée, la cage serait libérée. OK. Puis le bonhomme tombe Puis dans il la tomberait dans la lave. dans l'eau. Ouais, puis tu vois, il y a un cadenas sur la cage. Parfait. Puis est-ce que je pourrais... est-ce qu'on a apporté notre moto, là? Oui, votre moto puis votre cheval est là aussi. Puis est-ce que je peux me rendre... OK, le cheval aussi. Est-ce que... T'es-tu game de nous mettre sur la map? Oui, je vais vous mettre vos personnages. Est-ce que le cheval serait capable, tu penses, de tirer la corde pour la cage? Oui, je pense que oui. Si tu es capable de faire traverser le cheval, tu peux faire le tour. Je pense que c'est possible. Là. Puis j'imagine que si je fais ça, probablement... Attends, là, ça, c'est mon cheval. Il est en bois, puis tout, là. Est-ce que je serais capable d'attacher la corde sur la moto? D'une certaine manière, comme genre mettre la corde genre autour du guidon, genre faire comme juste un tour, puis après ça, pouvoir... OK, ben c'est ça que je fais. Ben là, je pense que vous autres, vous aidiez le bonhomme. On va attendre les autres. Moi, j'ai eu 16, mon... Après ça, on fera mon enfant. Moi, j'ai Parfait. eu 12. OK, bien parfait. Je pense que les deux, c'est suffisant. Vous comprenez, c'est assez simple. Là. C'est certains points stratégiques. Vous voyez que ces petits bâtons-là, même quand vous les prenez dans vos mains. Excusez-moi. Est-ce que vous me... Oui, ça va. Ah, OK. Fait que vous prenez les bâtons dans les mains, vous voyez qu'ils sont quasiment en train de vibrer. Tu vois qu'ils sont comme chargés d'énergie. Okay. Fait que vous avez l'impression que si vous les placez aux bons endroits, il ne devrait pas avoir de problème. Puis effectivement, vous les placez, puis pas de stress. Vous avez l'impression que vous avez la bonne distance. Puis à ce moment-là, je pense que vous voyez aussi, pendant que Jeff est en train d'amener la moto de l'autre côté, qu'il y a une embarcation qui s'approche. Fait que vous voyez, là, qui vient par là ici, une barque avec une espèce de personnage squelettique dessus qui avance et qui est en train de
de lentement à venir dans votre direction. Tu sais. Je peux-tu faire un charme ou vu que c'est pas comme un humain, ça marche pas? Tu peux prendre la chance si tu veux. OK, je vais essayer. OK. Fait que tu vois cette embarcation-là qui arrive avec cette espèce de dude-là, ce squelette avec une espèce de capuche qui arrive, puis il regarde à gauche, à droite, puis il vous regarde, puis il fait comme « Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Avez-vous une permission d'être ici? Ben oui, certain. Ben oui. OK, ben, je peux-tu l'avoir? En fait, on a-tu une permission? Parce que moi, l'affaire, c'est que tantôt, tout ce que je me souviens, là, c'est je suis tombé dans cette bout-là d'eau, puis là, je me suis relevé, puis j'étais en train de tirer ça. Ben, je me suis dit, tu sais, on va continuer. Ah! Fais un jet de deception parce que ça a l'air d'être. Ben, c'est ça qui est arrivé pour vrai, non? Non. Deception, plus 4, 12. 12. Mais vous n'êtes pas des diables, vous autres. Ben non. Regarde, vous respirez, vous sentez l'humain à plein nez. Puis ça, c'est un lapin, je l'ai vu dans un livre. T'es-tu sûr de ce que tu dis là, toi? Ben là, tu vas pas me faire croire que c'est un. C'est quoi ça? C'est sans doute pas les murs? Mais non, mais... je veux On dire- a été chargé par le département des ressources naturelles pour revitaliser la berge de ce lac, pour essayer que les espèces indigènes reviennent, que ce soit le canard enflammé ou le radeau ensorcelé. Donc, on essaie d'un peu ramener ça un peu comme c'était avant, là, diaboliquement naturel. Là. C'est vrai que ça a changé en maudit depuis que c'est Xariel qui gère la première strate des enfers. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment. Elle n'est pas aussi méchante qu'elle a de l'air. Ouais. Ouais, Nous, non. on est assez proches pour communiquer avec lui. Là. Ouais, tu sais, il est au milieu du lac, puis tu sais, souvent, probablement, il est en Bermuda, là, puis il y a comme une espèce de t-shirt en dessous de sa toge, il est juste comme. Je veux Puis, pas avoir l'air d'embarquer dans des rumeurs, dans des théories du complot, là, mais moi, j'ai l'impression que Xariel. Tu sais, ça a été un ange au départ. Qui a un ange un jour, un ange toujours. Moi, c'est ce que j'ai pour mon dire. mais vous, monsieur, vous êtes un squelette. Avant, vous étiez un humain, hein? Tu me pognes. J'étais beau en plus. Puis il sort genre une photo. C'est genre lui avec une molette, genre sur une moto, genre. J'étais vraiment un bel humain. Ah, mais vous avez... Wow, vous connaissez les motos, mais pouvez-vous m'aider avec ma moto? Parce que là, on dirait que ma moto a de la misère à tirer. Y a-tu comme un... Faut-tu comme que je... Ben là, je vais venir t'aider certains. Bouge pas de là, OK? Puis il arrive, tu vois, il sort comme une espèce de petit six-pack, genre, qui est dans son bateau, puis il débarque Oh! à côté de vous. Puis il s'en vient à côté de la moto, puis il fait « C'est quoi le problème? Tu trouves qu'elle tire pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer ce code-là, là? » Ouais, c'est ça, c'est que j'aimerais ça comme surélever la cage, faut pas qu'elle tombe, mais là, l'affaire, c'est que là, la moto, je sais pas si elle a la traction nécessaire. OK, ben non, mais ça... Cette moto-là, c'est un beau modèle. Ça, c'est un Devil Ride. T'as tout ce qu'il te faut là-dedans. Là. Tu serais étonné de ce que tu peux tirer avec ça. Moi, j'ai déjà traîné un bateau de 30 pieds avec ça. Regarde, si tu m'aides à descendre le gars de la cage, OK, je te donne la moto. Tu regardes, puis il est comme, non. Ben là, voyons, c'est trop, là. Je te le dis, je te donne. Voyons donc, Seigneur. Fais un jet de persuasion. Yes! Je vais te donner avantage. Youhou! J'ai 20 critiques! Oh, Seigneur! Plus persuasion. Attends une minute. Persuasion, plus 10 et 30. Je pense qu'il s'installe, puis il sort genre son petit pack, il t'ouvre une bière, il t'a donne, et probablement il y a genre une espèce de gros crâne dessus, là. Yeah. C'est de la Badweiser. Il t'a donne, puis il sort un petit ghetto blaster, genre, puis il part genre du vieux power metal, genre. Puis, ouais, Highway to Hell. Ouais, il te sort des tunes, puis il te parle de la moto, puis il te l'installe, puis il te donne des trucs. Puis tu vois, c'est vraiment un mécano, puis il te parle du coin, il connaît tout le monde, il est vraiment smart. Puis vous autres, vous pouvez continuer à faire votre projet. Le imp est comme caché dans la maison, puis il vous fait signe, il vous met tous les bâtons, puis il fait comme continuez, moi je veux pas qu'il me voie. OK. Parfait. Bon, on va continuer notre travail. Vous continuez votre travail, vous placez toutes les charges.
Pendant ce temps-là, Les charges. OK. Les petits bâtons là, de TMT. les Shatter Stick. Et effectivement, tu es capable de, si tu veux, tirer la corde. Il fait, si tu veux, avec ce treuil-là, on peut juste amener la cage pas loin aussi. Moi, j'en ai accroché des gars comme ça dans des cages. C'est assez simple, la mécanique. Veux-tu faire venir la cage ici? Ben oui, certain. Bon, OK. Tu veux quoi? Tu veux te faire un peu de fun, c'est ça? Je te donne mon bâton pointu, si tu veux. Ah, ben non, ben... Ah, ben pourquoi pas, oui. Puis il donne une espèce de grande fourche, puis il fait gêne-toi pas, hein, c'est là pour ça. Fait que tu peux le piquer. Ça fait mal dans le ventre, ça fait mal dans les yeux. Les faufounes, c'est drôle, mais il y a quand même une bonne épaisseur de protection. On va juste un peu le connaître un peu plus parce que c'est plus drôle quand on le connaît. Il rigole, puis il y a juste genre du ACDC qui joue en arrière, qui est comme laissez-moi sortir. Je connais tous les secrets de ce lac-là. Je sais comment on peut faire des créatures à partir de l'eau de ce marais fétide. Laisse-moi sortir, je vais te donner le secret. De secret, tu dis. Écoute-le pas, c'est des niaiseries qu'ils disent les prisonniers. Ils essayent toujours de nous convaincre avec des affaires. Il y en a un qui m'a dit qu'il connaissait la place d'un trésor. Il y en a un qui m'a dit qu'il connaissait le secret de la vie éternelle. C'est tous des moins que rien, puis ils se souviennent quasiment de rien, de toute façon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Faut que tu me crois! Ce lac-là, il est différent. Je sais pas ce qu'il y a dans ce lac-là, mais il faut absolument que tu me laisses te montrer ce qu'il y a. Ben, ça m'intéresse. Est-ce que tu serais capable de me le montrer en restant dans la case ou non? Est-ce que tu vas me faire sortir? Mais bien sûr. Puis tu vois qu'il fais un jeu de persuasion ou de deception, dépendamment de ce que tu as l'intention réellement de faire. Persuasion. Parce que je veux vraiment le sortir de là. 19 plus 10, 29. Seigneur! Ah ouais, je le perçois. Tu sais, hein? Oui. Fait que Marlin est vraiment en train de se faire des amis, là. Ah ouais. Puis tu vois qu'il te sort un truc ici, là, puis il te sort comme une espèce de grosse poignée de bouette bleue. Tu sais, qui est comme au toucher, elle est comme fraîche, même quand tu apprends. Puis il dit, ça, si tu dors avec toute une nuit, puis tu lui donnes un nom, ça va devenir une créature qui va t'obéir à la vie, à la mort. Yes! C'est des créatures tenaces, hein? Ils résistent quasiment à tout. Je sais pas exactement ce qu'il y a dans ce taux-là qui permet de faire ça. Puis lui, il est juste comme là, hey, là les jeunes, là, j'aime pas bien vos petites attitudes, là. J'aime pas bien ça, moi, que tu parles avec des prisonniers puis que vous sortez toute ma belle boîte de ce lac-là. Moi, j'aime ça que les lacs, ils restent comme on les a trouvés. Ah, c'est ta boîte à toi, ça, monsieur Squelette? Ben, je surveille le lac, hein? C'est un peu ma job. Ouais, mais en même temps, là, OK, je prends la boîte, je prends la moto, puis je pense que c'est ici que nos soins se séparent. OK. Tu vois, il embarque sa moto, il est juste comme, faites attention à vous, les jeunes, là, OK? Merci beaucoup pour la bière et la musique. Bon, venez chercher mon bateau tantôt. Parfait. Il part en On moto. va revenir avec un chum pour chercher son bateau. Avec mon chum. Chercher mon bateau, il part. Dans ce temps-là, l'autre, il est juste, faut que tu me laisses sortir. Parfait. Il faut utiliser les bottes, je pense, pour enlever la clé pour ouvrir ça. Tu utilises les bottes? Ben, c'est pas moi qui l'ai, c'est Ah, c'est ça, c'est les bottes qui servent à ouvrir les cages? Ouais. Ben, ça, des serrures, là. Mais en fait, je peux essayer de lockpicker. Non, mais j'ai un sort, moi, sinon, là. Que je... Attends une minute. Mais c'est quoi déjà les bottes? Ah non, verrou magique. Je peux les utiliser une fois par jour pour ouvrir n'importe quelle porte. Sauf que ça fait un bruit qui se fait entendre à 60 pieds. Ouais, peut-être pas. Hein. Pas super subtil. Moi, en même temps, j'ai juste à dire c'est moi, là. Ben, 60 60 pieds. pieds! Regardez les rien, gars, 60 pieds, là. Regardez. C'est ça. C'est ça, là. Il C'est ça. n'y a rien, là. Il n'y a rien, là. OK. Ben, je vais y aller, ouvrir la cage. Je fais pas trop confiance, moi, à ce monsieur-là. Chris, il m'a donné un golem, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as donné une poignée de boîtes. Avec la Je pars promesse puis que je ça va donne être un golem. nom. Regarde! Moi, je pense qu'il va se ramasser avec un tas de gommettes bleues demain dans son lit qui fait rien par là. Mais moi... Ben, si c'est ça, mon gars, on le retrouve. Fait que tu débarres la porte, Comment ça marche? tu fais juste faire le sort de knock, puis... OK. dis Ben, à je fais ça Pierre-Louis avec qu'il les a deux dit- guns sortis. Toi et mon tabarouette, c'était mieux de pas faire de faux mouvements parce que
te retrouves avec une petite boule bénie dans la tête. Pow! Ton sort de knock, ça assourdissant autour du réservoir, ce son-là. La porte s'ouvre, le diable sort, il glisse. Il se hisse sur la berge, puis à ce moment-là, tu entends juste... Et... Oh, c'est bon par là, mettons. C'est bon, ça. Vous entendez, venu du ciel, là, un peu plus loin, des trucs qui sortent des roches. Il y a 8 créatures ailées avec des fourches puis des pics qui s'en viennent voir ce qui se passe dans votre direction. Fait que je vais vous demander de rouler l'initiative. Parfait. Tu devais pas t'attendre à ce qu'on fasse ça, Pierre-Louis? Que tu fasses un knock. Là, j'étais comme, ils sont vraiment bons, je pense qu'il n'y a personne qui va les avoir vus, mais là, le knock, j'étais comme, ah ouais, ok. Quelle bande de cons. Ah, on avait un sort puis tout. J'aurais pu essayer de le piquer en plus, j'avais des outils, je pense. Ben ouais, c'est ça qui est tweet. Ok. J'ai suivi ta mauvaise influence. Ah, regarde. C'est le meilleur joueur de Donjon Dragon jamais vu. J'ai 8, moi, Pierre. 8. Moi, j'ai 9. 9. Moi, j'ai 4. Puis 4. On a Malin. OK, fait que Cookie, tu es le premier à agir. Je vais les placer sur le board pour que tu vois un peu de quoi ça a l'air. C'est des Spine Devil. Fait que c'est des genres de petits... je sais pas comment les appeler. Ça a l'air de gargouilles un peu. OK. OK. Puis il arrive, là, c'est un essaim de petits trucs du genre. Là, puis il arrive... ils sont déjà rendus sur le cheval. Là, ils sont comme... OK. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, là, les petits pics que vous avez mis là, un peu partout, là, est-ce que vous avez mis de la dynamite un peu dans ce bout-là ou... Je sais pas. C'est surtout à l'entrée. Je peux vous en Ça mettre doit être là. sur la map pour vous, si ça peut vous aider. Ça doit être là que ça se passe. Là. Si je fais une genre d'illusion mineure, là, est-ce que ça peut les envoyer ailleurs ou ça sera pas assez fort? Tu peux essayer, mais je pense que tu sais pas pour combien de temps ça va durer. Ça peut peut-être, mettons, quel genre d'illusion tu aimerais faire? Ben, un son comme on a fait, mais ailleurs. OK. Ping-moi dans quelle direction tu le fais. OK. Je le fais par là. Voyons, marche. C'est au nord, au sud? Au nord. OK, au nord, dans la cabane, genre? Ouais. OK. Faut que tu cliques et tu tiennes, Julien. Ah, que je tienne, c'est ça, par là-bas. Ah, super. OK. Je vais faire un jet d'investigation contre ton DC sort. Voir si... Ouais, ils entendent qu'il y a quelque chose de pas normal, puis je pense qu'ils te voient aussi. Fait que tu lances ton sort, mais tu vois qu'ils te voient, genre, ah, par là, allez par là! Tu peux te déplacer si tu veux aussi, l'autre Pookie. OK, ben je vais aller me cacher derrière. Tu sais, il y a comme un mur, là, où ce que notre autre ami... Ben, regarde, je m'envole là. Tu vois, il y a comme un mur un petit peu. Là. Je m'en vais me déplacer là. OK, parfait. On y va ensuite avec Dave. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Ben moi, je vais attacher le... J'ai de la corde quelque part? Ouais. Ouais, je vais attacher le gars qui était dans la cage. Okay, comme si c'était un prisonnier. Parfait. Comme s'il était un prisonnier. OK, excellent. Est-ce que tu veux te déplacer? Non, j'attends les créatures comme avec une attitude officielle. OK, Marlin, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, là, j'aimerais ça aller dans le bateau, mais tu sais, comme dans la petite partie ici, là, que tu peux aller te cacher dedans. Là. OK, ouais. Ce que j'aimerais faire, c'est aller faire un petit dodo avec mon petit tas de... Puis je l'appellerais Guylaine. Je l'appellerais Guylaine. Parfait. On y va avec les Spine Devil. Je pense qu'ils s'en viennent, ils voient qu'il y a quelque chose de bizarre. Fait que si t'as l'air officiel, je vais considérer qu'ils s'en viennent dans ta direction. Probablement, il y en a qui sont dans les airs, il y en a peut-être qui se posent sa cage, il y en a qui vont en direction de Lord Cookie.
Il y en a qui se mettent autour du cheval juste pour être sûr qu'il s'en va pas. Puis, ouais, je pense qu'il y en a un qui s'approche de toi, qui a l'air peut-être un peu d'être leur chef d'escadron, puis il est juste comme Ah, qui a libéré le prisonnier? C'est nous. On a reçu l'ordre de Marcelo. Moi, je me réveille et je fais ben non, c'est pas nous autres. C'est un gars, c'est un squelette. Il est parti, c'est une moto, là, je sais pas trop. Nous autres, on est là, on arrive avec notre bateau. Le dude, il a donné un gros coup de fusil, puis là, il est parti, il est parti. Il est chaud. On a reçu l'ordre d'amener le prisonnier dans la 9e strate de l'enfer. C'est le chef, là, notre chef, vous irez vérifier, là, il s'appelle le Marcelo Zinzin. Puis, on a reçu l'ordre, c'est un prisonnier très important et c'est un prisonnier politique, en fait. OK, je vais laisser un de vous deux rouler Deception avec avantage. Je vais considérer que vous vous aidez mutuellement. Je vais leur donner un petit insight aussi avec avantage. Ça va annuler pas mal les deux effets. Mais allez-y, fait que, entre Dave et Jeff, qui veut rouler le Deception? As-tu plus de Deception? Moi, j'ai -1. Bon, ben moi, j'ai +4. Je pense que c'est moi qui vais le rouler. C'est toi. Deception. Oh, j'ai roulé 2-19. 14. C'est ton total? 14, c'est mon total, oui. Puis ils sont juste T'as comme... avantage, il faut que tu roules 2 fois. Bon, ben 23 d'abord. Oh, 23? OK. Donc, 19. Je pense qu'ils vous regardent, ils sont comme un squelette avec une moto. Oui, je vous dis, il est parti. Hey, une belle Devil Rider, là, c'est ça qu'il disait. Il avait l'air assez crin-crin, là. Je pense qu'ils regardent puis ils font « Puis la petite créature blanche avec des oreilles, est-ce qu'elle est avec vous? » Ben oui, certain. Mais là, le squelette, là, lui, il disait, il est contre Azaël, ou je sais pas trop, là, il dit, c'était un ancien ange, en tout cas, elle fait pas bien sa job, puis là, non, il était bien fâché, tout ça. Là, il parle, puis il est parti. Tu vois qu'ils se regardent, puis leur chef d'escadron est juste « Ah! » Puis ils s'enlèvent tous dans les airs. Ils partent en direction du sud, tu sais. Il y a peut-être un nuage de poussière laissé par la moto, tu sais. Parfait. Puis il y en a juste un qui se retourne, tu sais, celui-là qui est à côté de l'autre cookie, il s'avance en direction de... Tu serais pas le Beer Devil un peu fêlé, là, qui a adopté un poulet? Ça s'appelle cire d'oreille. C'est pas mal plus qu'un poulet. C'est un ami. Ben... Puis il se tourne vers Cookie en faisant comme « Il travaille avec vous, lui? » Ah, ouais, ben on l'a engagé. C'est un travailleur saisonnier, là. Puis Whitney? Ah, il travaille bien, il fait une super job. C'est notre honnêtement, esclave. C'est notre esclave. On le fouette, puis ouais. Puis anyway, check that, il en reste pas long. Et non. Je pense qu'il est juste comme... OK. Bon, ben... Ciao tout le monde! Là, moi j'arrive, je sors de là, puis je suis comme... une chance, j'étais là pareil, hein? Bonne bataille, les gars! Bonne bataille! Je pense que t'approches, puis... Des fois, les mots sont plus forts que les points. Souvent. Puis ils quittent tous. Puis il y a juste Crick qui est là, puis il te regarde, Cookie, en faisant « Hey, je pense qu'il m'aurait tué si t'étais pas là pour moi, Cookie. Merci. » Puis tu vois qu'il est juste comme... Puis il s'effondre à terre, genre, tu vois qu'il tombe au sol. Ouais. Puis tu vois, genre, cire d'oreille qui sort de la moto, qui est juste comme... Tu vois Crick qui est à terre, puis il est juste comme... Puis il se met à regarder dans les airs, puis tu vois qu'il fait le pas, il est juste comme... J'ai tellement mal à la tête, je vois plus rien. Puis là, tu vois, il fait juste toucher la fourrure de Cookie, puis il est juste... Cookie, est-ce que t'es là, Cookie? Oui, je suis là. Je suis là, mon Crick. On va essayer de te sauver, OK? Ma tête. Puis je pense qu'il y a juste le petit farfadet là, qui sort de la cabane en faisant comme OK, bon, il était temps. Je pense que tout le monde est parti, puis il fait signe, genre OK, on est-tu prêt pour faire sauter le truc? T'sais, il y a comme le doigt sur une gâchette, il est juste...
Moi, Pas tout de suite. Un instant. Là, le prisonnier, qu'est-ce qu'on fait? Là, Bon, on fait rien. Ah, mais on Là, il est détache. attaché, il est juste comme. Tu te Mhm. détaches? Ben, je pense que oui. Ben oui. Il en revient pas, puis il est juste comme. Il fait une face pas sûre, puis. Sans rien dire, il recule, puis. Il s'en va. Bon. C'est quoi ton nom? Et on va voir. J'en ai un, je suis sûr. Ah non. Ah non. Pouf! Anonyme. Ah! Bazit! David! David, Bye, bon. David! C'était le fun! Je suis même pas sûr qu'il. Tu sais, je pense qu'il est juste comme. Pour lui, c'est genre quelque chose de complètement alien que quelqu'un l'ait libéré sans rien demander. Genre, juste avec cette petite mode de bout-là, il fait comme. Man, c'est fou, puis il s'en va. Mais là, si on plonge la main dans le lac, c'est-tu la même boue ou c'est de la boue de la boue d'un endroit spécifique du lac? Non, il y a la même boue. Là, tu peux pogner des grosses poignées de mottes de terre bleue comme ça. Ah, on va en poigner 2-3. OK, parfait. Notez que vous avez des mottes du lac de Shumrat. 3 mottes du lac de Stromfrac. Puis il y a juste le petit Im qui est comme. Puis il y a juste à terre, Crick qui est comme. Ça va pas. Moi, je vais aller le voir. Là. Je peux pas le laisser mourir sans, Ouais. sans y dire adieu. On essaie-tu de l'opérer d'urgence? Dans la tête. Bon, on pourrait au moins vider son pu. Là. Moi, j'ai quand même un. Tu sais, j'ai tellement un staff. J'ai le staff des 4 saisons. Là. Je peux pas croire que je peux pas faire des choses. Là. Ben, moi, j'ai le sort Cure Wounds. Là. Ah, ben, essaye Ça donc peut ça. peut-être Ouais. bien aider. On essaie Essaye ça. ça. OK. Ça va peut-être le rendre méchant, mais tu sais, c'est mieux que de mourir, non? Je pense que oui. Si vous voulez, là, je vais te laisser faire avec ton Cure Wounds un jet de médecine. Puis ton jet de médecine va déterminer si tu es capable ou non de guérir la partie de l'hémorragie de son cerveau. Fait que fais un jet de médecine, difficulté 15, puis comme vous faites des sorts, je vais vous donner avantage dessus. OK. Ah, ben, j'ai 20. Crit 20 naturel. Je pense que tu vois qu'il est quasiment parti, puis il est comme. Puis là, tu sais, t'enlèves son casque, t'enlèves le bandage, tu fais ton sort. Il y a Cookie qui est là avec son bâton pour refroidir sa tête. Tu vois, genre, t'es capable d'enlever genre la partie de l'hémorragie, genre, puis t'es juste comme, OK, parfait, on va être capable de refermer peut-être. Puis là, tu vois qu'il est juste comme. Il ouvre les yeux doucement, puis il est juste comme. Il recule, il est juste. Puis sa barbe se met à frissonner, puis il se lève, il a juste les 2 mains devant lui, puis il est juste comme. Ah non. Moi, je On est rendu m'approche comme ça, puis j'ai fait un câlin. Fais un jet de insight. Inside. Yep. 7. 7. Fait que tu t'approches, genre, puis tu lui fais un câlin. Tu le serres fort, 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 puis l'espace d'un instant, tu as l'impression qu'il te prend dans ses bras lui aussi. Puis à ce moment-là, il y a juste tous les tentacules de sa barbe qui te fessent d'en face. Puis tu hurles de douleur pendant qu'il rentre à l'intérieur de ton visage. T'es juste... Ah! Puis je pense qu'il y a juste le imp qui est là à côté, le petit diablotin qui est juste comme... Il tape sur le bâton, puis tu t'entends... Oh! Il y a plein d'explosions autour de vous. Puis je pense que ce serait la fin de la session. Fait que Dave qui a Un facehugger. facehugger, puis le barrage qui est en train d'exploser, de se former. Fait que, écoutez... C'est épique comme finale. Ben, j'étais comme, ah, Seigneur, il faut au moins que j'y laisse la chance de peut-être qu'il y a un souvenir qui reste de ce qu'il a vécu avec vous. Mais non. Mais non. Il va falloir qu'il recheck le Zoom. Fait que, OK, parfait. Ben, écoutez, merci d'avoir été là, guys. Merci à toi. Ben oui.
J'étais pas si certain que ça de la faisabilité puis de l'efficacité d'une partie à distance. Puis ça fonctionne vraiment bien. Ben ouais, finalement. J'aime beaucoup ça. Ouais, vraiment. Puis ça se fait quand même étonnamment bien avec Roll20, des petits, un support visuel, un truc pour les dés. C'est tout ce que ça vous prend. Puis un peu d'imagination. Ouais. Oui. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Puis on vous donne rendez-vous pour une suite, un de ces 4. Alors, dormez bien. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.